Salut à toi, c'est Théo Guyon, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te partager quelques petits outils de productivité pour t'aider à mieux organiser ton emploi du temps, ta vie en général, à prendre des notes, à gérer un petit peu tes papiers, tes informations, tout ça, et à perdre moins de temps, à être moins distrait et à te créer de nouvelles habitudes. Le premier outil que j'utilise, c'est Beer. Beer, c'est une application de prise de notes qui marche surtout sur iOS, donc c'est sur Mac, sur iPad et sur iPhone. C'est pour l'instant que sur ça, peut-être qu'ils font une version sur Android et sur Windows, je sais pas encore, mais en tout cas c'est que sur ça. Et j'utilise ça sur mon téléphone, c'est une appli qui est extrêmement simple, je vais te montrer un petit peu. Par exemple pour les notes aujourd'hui, j'ai juste mis les applis dont j'allais te parler aujourd'hui. Et en fait Beer ça marche comme ça, t'as des sortes de cases un petit peu où tu peux créer des listes de tâches ou des listes de notes par exemple. Moi j'utilise pour des notes et j'ai des listes de notes de vidéos. C'est quelque chose de très agréable à utiliser parce que c'est très simple, très épuré, c'est très facile de mettre des petits points pour faire des listes, pour faire des titres assez sympas et tout. Voilà, c'est un outil où tu te prends pas la tête, c'est très simple à utiliser. Si tu as besoin d'une application et d'un logiciel pour gérer un peu tes notes et pour te donner un peu envie de prendre des notes plus facilement, n'hésite pas à utiliser Beer. Sinon un autre outil est très intéressant, c'est Evernote. Peut-être que tu connais Evernote parce que c'est un des plus connus pour prendre des notes. Evernote c'est un logiciel qui est aussi une application sur tous les environnements, que ce soit Android, Windows, Mac, tout ça. C'est un logiciel que j'ai très longtemps utilisé mais que depuis quelques mois j'utilise plus trop, j'utilise surtout Beer. Mais Evernote c'est très utile pour ranger ses notes parce qu'il y a plein de carnets, plein de fichiers puis tu ranges tes notes. J'utilisais beaucoup ça pour écrire des longs textes de vidéos, du coup ça me permettait d'avoir un peu ça sur mon téléphone, sur mon ordi, un petit peu partout où je voulais. Et c'était très utile pour ça. Et ça te permet surtout Evernote, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent pour ça, de ranger tes papiers, de ranger tes cours, de ranger toutes les choses un peu importantes. Parce que ce qu'il y a de bien avec Evernote, tu peux prendre ton téléphone, tu peux scanner un papier et ça va l'envoyer dans un fichier Evernote. Et le moteur de recherche d'Evernote, tu vois il y a une barre de recherche, tu peux rechercher un mot qu'il y a dans tes textes, qu'il y a dans tes titres et qu'il y a même en écriture manuscrite sur une photo que tu as prise. Imagine que sur un papier tu écris le mot pintade, et bien si tu cherches dans la barre de recherche pintade, il va réussir à retrouver, si tu écris pas trop mal, il va retrouver le mot pintade. Et ça, c'est fabuleux. Donc je te conseille vraiment d'utiliser Evernote, c'est très utile pour mieux s'organiser, pour ranger tout ce papier, que ce soit pour l'école, que ce soit pour les cours, que ce soit pour ta vie de famille, pour les impôts, pour des choses comme ça, pour ton travail, pour ton entreprise, pour tout ce que tu veux. C'est très utile comme espace de stockage pour organiser tout ça, pour archiver, tu vois. Ensuite une application que j'ai envie de te partager qui m'a été longtemps très utile même si je l'utilise plus trop en ce moment, c'est une application qui s'appelle Productive. Productive c'est une appli pour te créer de nouvelles habitudes, pour gérer tes habitudes. En fait tu mets une liste d'habitudes à faire chaque jour, tu peux dire que ça se fait le matin, que ça se fait le soir, que ça se fait que le lundi par exemple. Tu mets des habitudes et chaque jour ils vont te lancer un petit rappel et tu vas cocher un petit peu la case où tu vas la faire glisser pour dire j'ai terminé cette habitude. Et ce qui est intéressant avec Productive, c'est que ça va compter le nombre de jours d'affilée où tu fais une habitude, tu vois, le nombre de jours que tu t'es mis. Si c'est par exemple tous les lundis, ça va compter le nombre de lundis. Si c'est tous les jours, ça comptera le nombre de jours où tu le fais. Et quand tu vois un nombre assez important, 10, 15, 20 jours que tu as fait une habitude, t'as pas envie de briser la chaîne. Et c'est pour ça que tu vas un peu te forcer à continuer ça. Même si j'ai un petit peu quitté mes bonnes habitudes que j'avais avant, j'arrive plus trop à me lever tôt et à faire du sport, mais il y a certaines habitudes que je garde, par exemple la lecture, j'aimais pas lire du tout avant, je me suis un peu forcé et avec Productive, avec d'autres applications comme ça, et bien aujourd'hui j'adore lire, je lis beaucoup, enfin je lis un petit peu chaque jour en tout cas, mais j'apprends beaucoup en lisant et j'apprécie vraiment ça alors que c'était pas gagné. Donc voilà, si t'as envie de te mettre des bonnes habitudes, n'hésite pas à utiliser Productive. Sinon si t'as envie de te donner des bonnes habitudes en groupe, avec des amis, avec ta famille, n'hésite pas à utiliser Make Me. Make Me j'ai jamais utilisé, j'ai juste téléchargé parce que je trouvais ça cool mais j'ai pas eu l'occasion d'utiliser. C'est une application où tu peux donner des challenges à faire en groupe, ça peut être avec tes amis, avec ta famille, avec tes proches, avec ton entreprise. Tu vas te donner un challenge, par exemple manger bio ou par exemple faire du sport tous les jours et chaque jour tu devras prendre une photo et la partager aux autres du groupe, tu vois, dans la conversation du groupe pour bien montrer que tu as fait ce challenge et comme ça va te pousser chaque jour à le faire pour montrer aussi aux autres que tu le fais et en voyant les autres le faire tu vas être poussé à faire ça et c'est quelque chose de beaucoup plus productif, ça va vraiment t'aider à être efficace et à avoir de bonnes habitudes. Ensuite un autre logiciel très intéressant si tu veux écrire, ça s'appelle Cold Turkey Writer. Cold Turkey en fait c'est un logiciel d'écriture, c'est une grande page blanche qui remplit tout ton écran, tu vois. Quand tu lances une grande page blanche, tu as 2 minuteurs, soit tu mets un minuteur de temps, par exemple 25 minutes, soit tu mets un minuteur de nombre de mots, par exemple 500 mots. Et dès que tu mets start, tu peux plus quitter l'application tant que tu n'as pas fini un des minuteurs. Par exemple tu es obligé de rester dessus 25 minutes ou d'écrire 500 mots. Après 500 mots, si tu as envie de partir, tu peux écrire A. Mais le but c'est que tu sois concentré là-dessus sans distraction, sans aller sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter
ou d'autres applications comme ça en étant bien concentré sur ton ordi et sur ton écriture. Et du coup ça sauvegarde automatiquement ce que tu écris dès que tu as fini le compteur. Du coup ça te pousse vraiment à tenir tes objectifs et à rester concentré dessus. C'est quelque chose qui est très intéressant, que j'ai pas mal utilisé quand je devais écrire des grosses vidéos, et c'est quelque chose de vraiment efficace. Ensuite, un autre outil que j'ai envie de te partager, c'est un outil très simple qui s'appelle Google Agenda. Peut-être que tu le connais déjà. C'est tout simplement une application et un logiciel de Google pour organiser son emploi du temps. Tu crées ton emploi du temps dans un calendrier et tu peux même choisir des trucs, des activités qui vont être là tous les jours de la semaine ou toutes les semaines, genre tous les lundis par exemple, tu auras cours de maths à 8h, c'est un exemple. Tu peux mettre un petit peu ton agenda dessus et du coup ça va t'envoyer des mémos, des rappels pour pas que tu oublies, tu vois, les choses à faire, et tu peux organiser tes plages horaires. Et un bon conseil du créateur de LinkedIn, le créateur de LinkedIn, eh bien quelque chose qui est important pour lui, c'est de mettre dans son emploi du temps des plages horaires où il fait rien. Tu vois, c'est scheduling nothing, il disait, tu vois, de mettre dans son emploi du temps des plages où rien, tu vois. Ici, je ne dois faire rien, pendant 2 heures, je ne fais rien. Et ça lui permet d'être mieux concentré, de se reposer, et de toutes les distractions, il va les faire que pendant 2 heures bien précises, et pas pendant les heures de travail ou les heures en dehors, tu vois. Je pense que c'est intéressant, tu vois, de se donner des plages horaires où tu te reposes, où tu fais rien, où tu t'amuses. Ça peut être intéressant parce que comme ça, tu vas pas trop être distrait. Et du coup, ça, tu peux le faire sur Google Agenda. Et enfin, la dernière application que j'ai envie de te partager, ça s'appelle Trello. Trello, je peux même te le partager sur mon ordi. Trello, c'est une sorte de tableau en liège online, tu vois. Tu peux mettre des post-it un peu, c'est comme si tu mettais des post-it sur un tableau en liège. D'ailleurs, moi, j'en ai un là-bas, tu vois. Mais sauf que ça, c'est en ligne. Du coup, tu peux faire ça avec ta famille, avec tes proches ou même dans une entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent ça. Et vu que je crée un nouveau projet avec des amis, eh bien, c'est beaucoup plus utile d'avoir un logiciel où on peut un petit peu organiser tout ça tous ensemble. Ce qui est bien avec Trello, c'est que tout le monde peut se connecter dessus et on peut utiliser des listes, tu vois, c'est des sortes de colonnes. Tu vois, ici il y a des colonnes, là c'est le truc de base un peu de Trello, c'est t'as une colonne, t'as des colonnes comme ça, des listes, et tu mets des sortes de post-it, des sortes de petites cases que tu vas remplir. Et ce qui est bien, c'est que tu peux utiliser la méthode qui s'appelle la méthode Kanban. Le Kanban, K-A-N-B-A-N, c'est une méthode où tu mets 3 listes, une liste de choses à faire, une liste en cours et une liste de choses faites. Comme ça, si tu bosses sur un projet avec des amis, avec des gens ou dans ton entreprise, tu vois, eh bien, tu peux mettre la liste des choses à faire et chaque personne qui travaille dessus va voir les choses à faire, peut prendre une des quêtes, un petit peu, c'est comme des quêtes de PNJ dans un jeu vidéo, tu vois, c'est des quêtes qu'on te donne. Tu choisis une des missions que tu as, une des activités à faire, tu la prends, tu la mets dans les en cours pour dire moi je m'occupe de ça. Comme ça il n'y aura pas 2 personnes qui sont sur la même tâche et tout le monde va être beaucoup plus organisé, on va savoir ce qui est fait, ce qui est en cours d'être fait et ce qui doit être fait. Et c'est beaucoup plus simple de s'organiser comme ça. Quand tu as beaucoup de gens à travailler, quand tu as beaucoup d'activités à faire, c'est très utile. Voilà, je t'ai partagé quelques outils pour mieux t'organiser, pour mieux organiser ton emploi du temps, pour être un peu moins distrait. N'hésite pas à partager en commentaire tes propres outils à toi pour mieux t'organiser. Je prendrai un grand plaisir à voir un petit peu tous ces outils et je pense que ça aidera beaucoup les gens qui regardent cette vidéo. N'hésite pas à venir dans la description vers la boîte à questions, c'est un lien vers un formulaire où tu peux poser tes questions, parler de tes problèmes et je répondrai en vidéo sans jamais te juger, voilà. On se retrouve demain à 6h du matin pour une prochaine vidéo, porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour, à très bientôt, ciao.